Tu as fait également, on l'a annoncé en introduction, ton grand retour sur Énergie 12 dans la nouvelle Ouais, version du Mad Mag. Quand yes. ils t'ont proposé, est-ce que tu as accepté tout de suite? Ah bah forcément, mais carrément, en fait, j'avais été en tant qu'invitée début de saison avec IM, etc. Et là, en partant, j'avais entendu qu'ils cherchaient encore une chroniqueuse, donc j'avais vu Angela Lorente et je lui avais dit Ma chérie, si tu as besoin de quelqu'un, tu m'appelles. Et donc, 15 jours après, ils m'ont appelé pour faire un test qui s'est très très bien passé. Du coup, j'ai intégré la Mad Mag Team. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle version? Bon, tu vas pas m'en dire du mal, ça j'en suis sûr. Mais qu'est-ce que tu penses? Parce que ça a dû quand même un petit peu te dérouter. C'est pas la même version que celle que tu avais connue avec Mathieu, hein. C'est pas du tout la même version. Par contre, je me y sens beaucoup mieux. Donc, c'est-à-dire que je préfère la team. Je trouve qu'on donne beaucoup plus d'intérêt aux chroniqueurs qu'avant. Donc, c'est-à-dire qu'avant, dans le mag, je crache pas dans la soupe, Bien attention, sûr. mais on n'avait pas le je m'en fous pas. On pouvait pas s'exprimer vraiment librement. Là, c'était, on disait une ou deux phrases, on avait notre chronique, mais c'était C'est vrai que les tout. chroniqueurs parlaient très Voilà. peu. Et si on était sniper, on n'avait pas de chronique, donc on parlait très très peu. Ici, même si on n'a pas de chronique, on nous demande quand même notre avis, on nous demande beaucoup de choses. Je pense qu'on a vraiment notre place dans l'émission et j'aime beaucoup. Mais c'est dû à quoi? C'était dû à la formule, ce manque de temps de parole, ou est-ce que c'était dû, enfin, à cause, si je peux me permettre, de Mathieu Delormeau? Non, je pense qu'il y avait beaucoup été axé sur l'invité, donc forcément on avait beaucoup moins de place. Ouais. Il y avait beaucoup de chroniqueurs aussi, donc il y avait beaucoup de roulements. Tandis qu'ici, il y a cette différence, c'est qu'il y a quand même Émilie Piche qui fait pas partie de la télé-réalité, donc elle a un œil extérieur. Il y a Benoît qui est beaucoup dans l'humour, moi qui a l'œil de la télé-réalité, qui dit aussi à 100% ce que je pense, oui et non. Maintenant, des fois, c'est objectif, parfois non. Ça dépend. Donc, c'est complètement différent. Je pense qu'on va peut-être même pouvoir peut-être agrandir avec quelqu'un qui n'a pas fait de télé-réalité. Tu sais, je trouve que cette version-ci est beaucoup moins axée que sur la Hmm. télé-réalité que le C'est mag. vrai, c'est vrai. On Et, y voit plus de choses. et Martial, est-ce que tu le connaissais personnellement? Ah, moi, Marcel, je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai vu la première fois quand j'avais été invitée sur le Daily Mag. Et puis maintenant, j'ai l'occasion de travailler avec lui. Et moi, forcément, je vais vous dire, Martial, je l'aime beaucoup. Est-ce que c'est vrai, cette légende créée par Ayem qui dirait que Martial serait tyrannique? Alors, bon, moi, je ne vais pas m'exprimer vraiment objectivement là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'étais là très peu. Au tout début, quand Ayem était là, j'étais là 1 ou 2 jours semaine. Et de ce que j'ai vu, je n'ai jamais vu une mauvaise entente entre les deux. Donc, ce que j'ai pu lire m'a étonnée. Maintenant, je pense, on a chacun notre caractère. J'ai mon caractère, Benoît a le sien, Émilie a le sien, Ayem a le sien, forcément, et Martial aussi. On ne se laisse pas faire. Hmm. Donc, peut-être qu'il y a eu un petit mot. Moi, je n'ai rien vu. Mais, euh, mais voilà, de toute façon, c'était écrit comme ça que quand Ayem partait en congé maternité, que c'était Martial qui reprenait les rênes. Ça a toujours été comme ça. Donc je vois pas pourquoi ça a fait autant polémiquer. Hmm. Et ce qui fait polémique aussi, c'est ton Oui. caractère. Ton Ah bon? caractère dans le Mad Max est souvent à la une quand même des news. Est-ce que tu C'est pas assumes, nouveau. est-ce que tu assumes complètement ce côté grande gueule, qui peut être reproché parfois? Parce que en gros, c'est ça passe ou ça Ah casse, bah hein. ouais, mais c'est ça, moi on m'aime ou on m'aime pas, hein. Il y en a beaucoup qui m'aiment pas, mais il y en a quelques-uns qui m'aiment quand même. Euh, Écoute, je vais te dire, ouais, je l'assume, parce que je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Donc c'est-à-dire que je n'arrive pas à garder des choses pour moi. Autant c'est pas pour autant que ça fait quelqu'un, enfin, que je suis méchante. Je veux dire, c'est juste que moi, tu vas me voler dans les ailes, bah forcément, je vais te repiquer, quoi. C'est comme ça. Ma maman a été comme ça, elle l'est toujours à 50 ans, donc du coup, moi aussi, je le suis. Et je préfère être comme ça que quelqu'un qui se laisse faire. Jamais dur à supporter les critiques? Les critiques, c'est très dur à supporter. Forcément, je vais te dire, le tuteur, je lis 1 fois sur 2 parce que forcément, la seule chose qui ressort à chaque fois, c'est sur mon physique, comme quoi que je suis une grosse baleine échouée, etc. Bon, voilà, c'est du vu, du lu, du relu. C'est depuis 5 ans que je lis ces choses-là. Après, si j'ai une chose à dire par rapport à ça, c'est que il y a beaucoup plus grosse que moi, certes, il y a beaucoup plus mince que moi. Maintenant, ceux qui n'aiment pas, ben, me suivez pas, me regardez pas, quoi. Ce qui fait polémique également, c'est bah, la formule hein, du Mad Mag qui est quand Ouais. même aussi beaucoup critiquée. Tu le sais, il y a beaucoup de candidats, notamment des anges, qui ne souhaitent Plus plus venir revenir. dans le Mad Mag. Toi, est-ce que tu comprends leur état d'esprit?
Alors, je peux comprendre, certes, car il y a des magnétos qui font pas toujours plaisir. Et puis parfois, je peux me mettre à leur place, quoi. Il y a des choses qui font pas plaisir, qui font mal au cœur, et puis du coup, bah, t'as plus envie d'aller sur le plateau. Je peux comprendre. On essaye vachement de faire attention. Maintenant, il faut savoir que tout ce qu'on dit est vraiment au second degré. On n'y pense pas vraiment, tu vois, quand on parle du Nico belge, que voilà, il sait rien faire d'autre que de pécho des meufs, etc. Forcément, nous, on trouve objectivement que c'est un très très beau garçon. Il n'a pas eu de chance. Et puis forcément, je trouve qu'il mérite mieux que ces filles-là avec qui il s'est ramassé des râteaux. Mais on est dans de la télé. De la télé, ça reste de la télé. Donc, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire des vannes. On est obligé de faire du too much. C'est ça, une émission télé. Sinon, ça ne marche pas. Si on est là et qu'on brosse tous les candidats dans le sens du poil, comment veux-tu que le Mad Mag fonctionne? C'est pas possible. On est obligé de faire un petit peu de vannes. Maintenant, j'ai un super exemple. C'est Sarah Frizou, pardon, qui, elle, prend tout au second degré. Elle rigole, même si moi, parfois, je trouve que c'est too much, les Ouais. magnétos qu'on fait sur elle. Elle-même, elle en rigole, pour te dire, tu vois. Elle a beaucoup d'autodérision. Ouais. Voilà. Maintenant, ce que je pense, c'est que l'ange pourrait quand même venir sur le plateau. Et là, je prends l'exemple d'Aurélie. Elle pourrait venir. Je pense que ça serait mieux vu de venir et de nous remettre en place et qu'on en parle ouvertement que de nous planter et qu'on mette une poupée gonflable à sa place. C'est encore pire, je trouve, pour son Ça, image vous à l'assumez elle. complètement, la poupée gonflable? Bah, à partir du moment où ça a été un choix des producteurs, etc., bah forcément, oui, on l'assume. C'était marrant, avant tout, ça c'est sûr et certain. Ça n'avait rien à voir avec le physique, c'était juste que c'était marrant. Maintenant, elle, si elle veut pas ce genre de choses, il vaut mieux venir et nous dire. Moi, je m'en fiche. Moi, en tant qu'invité, tu peux venir. Non, mais Aurélie, tu as vu ce que tu as dit sur moi. Moi, je veux mettre les points sur les i avec toi, etc. C'est une joie pour moi de pouvoir tout rectifier et de mettre les points sur les i et dire non, mais attends, tu sais, j'ai dit ça parce que si, parce que ça. Peut-être que je n'ai pas tous les éléments. Explique-moi. Tu sais, Oui, bien sûr. vraiment ouvertement. Et quand l'émission dans laquelle on travaille est dans la ligne de mire du CSA, est-ce qu'on se remet aussi en question en tant qu'équipe? Ah bah ça c'est sûr et certain, parce qu'il faut savoir qu'après 2 avertissements, on peut quand même arrêter, stopper l'émission enfin, carrément. Donc ça c'est clair et certain qu'il faut faire attention et je peux comprendre. Il y a quand même des enfants qui regardent l'émission. Moi, même dans ma famille proche, on me dit parfois, bah, écoute, je peux pas te regarder parce que j'ai des enfants de 4 et 6 ans et que des fois ça dérape un petit peu. Donc forcément, il faut regarder par rapport à notre cible. On a des enfants maintenant pas trop jeunes non plus parce que les anges, c'est quand même aussi trash, hein, on va pas se mentir. Mais on doit nous-mêmes faire attention à ce qu'on peut dire en direct. Et ta rentrée, elle Ouais. s'annonce comment? Ben, j'ai envie de te dire qu'elle s'annonce très très bien. Je vais continuer sur le Mad Mag. Ah, Ça, c'est sûr et certain bravo, en tant que félicitations. chroniqueuse. Merci. Et maintenant, j'espère évoluer petit à petit dans ce milieu-là. Donc pour l'instant, le Mad Mag, ça continue à la rentrée de Exactement. septembre. Je crois que vous reprenez fin août. Tu Oui. seras également sur cette formule-là. Et tu as envie quand même, j'imagine, d'évoluer au sein d'Énergie 12. J'aimerais bien évoluer au sein d'Énergie 12. Pourquoi pas, on l'a vu, Amélie, elle part en tant que présentatrice pour une certaine émission. Ex on the Pourquoi beach. pas, voilà, pourquoi pas faire de même pour autre chose ou avoir une petite chronique. J'aimerais beaucoup apporter ma petite touche en tant qu'une petite chronique sur le Mad Mag. On verra tout ça, tout est en discussion. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que je suis là à la rentrée et que j'espère être là pendant toute l'année.